Hey les amis, c'est Anthony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui on règle la boîte. Régler la boîte. Qu'est-ce que tu veux régler dans la boîte? Réglage des fourchettes. Avant ça, on a fait montage, tringlerie, tout rotulé. Tout rotulé. Je vous enlève les soufflets. Hop, hop. On a tout rotulé comme ça. Donc là c'est sur Coulisso avec une bague que j'ai faite en 3D. Avec un graisseur que j'ai mis en dessous. Voilà. Et c'est beaucoup plus précis. Parce qu'avant en fait c'était pas des rotules. C'était la vis qui faisait rotule en fait. C'était un tube soudé du coup à ce triangle là. Et du coup il y avait une vis qui rentrait à l'intérieur et qui était fixée sur la tige comme ça. Et en fait t'avais du jeu partout. C'était pas confortable à conduire. Donc voilà le kit en question. Donc nous avons pour alors la cale de calage pour la 4e, la cale de calage pour la 1re et la marche arrière, et celle de la 2e et 3e. Donc ça a été commandé chez Burton de Chevaux. Donc vous pouvez voir ici. Donc le kit coûte exactement 45 €. Je sais pas si on va voir. Donc voilà, il y a tout. Oui, donc là il y a aussi la pâte pour écraser le ressort. En gros, je vous montrerai après. Et nous avons ici la RTA de Citroën, de 2 chevaux, pour voir, parce que en fait c'est un produit qui est utilisé chez Citroën. Donc quand ils ont développé, donc en fait ils disent comment utiliser ce kit dans la RTA de 2 chevaux. Donc voilà, donc Burton a reproduit ce kit. Il a dû exister à un moment donné chez Citroën. Mais comme les 2 chevaux ne sont plus construits chez Citroën, bah du coup ce kit est plus construit chez Citroën. Du coup Burton de Chevaux l'a reproduit. Donc là ce qu'on fait c'est que on vient démonter ce cache là. On enlève ici. Tac, ici on déboîte. Et après on enlève toutes les vis de 11. Et il faut faire gaffe parce qu'il y a un ressort avec une bille ici. Donc voilà, bah c'est parti hein. Donc vis de 11, hop, hop, la vis est enlevée et là on tire légèrement. Tu vois, on a même refait ce levier. Peut-être mettre cette vitesse, hop, voilà. Parce que sinon ça tape dans l'échappement pour l'enlever. Donc tac, on retrouve ça ici. On remet le point mort, plus simple pour l'enlever, hop. Et maintenant on vient dévisser. Donc ça se fait sur un kart cross, mais ça se fait aussi sur une 2 chevaux hein. C'est parce que mon kart cross a un moteur de 2 chevaux avec une boîte de 2 chevaux, donc vous pouvez très bien le faire avec votre 2 chevaux si vous avez une 2 chevaux quoi. Là ce qu'on va faire c'est que vous voyez il y a de la merde, donc on va venir prendre une brosse et brosser tout autour pour pas que ça rentre dans la boîte. Allez, c'est parti. Hop, donc voilà, c'est tout propre. Et maintenant, on vient prendre un maillet pour décoller. On fait gaffe, le ressort, il est devant. Hop, nickel. Hop, voilà. Donc là, je vais aller chercher une lumière pour que vous voyez mieux. Et on attaque le réglage des fourchettes. Donc ici, vous venez mettre donc le petit crochet qu'il y a ici. Vous venez de mettre dans le trou du ressort et vous mettez sur les points de fixation de votre boîte. Vous vissez. Hop. Fourchette du milieu, c'est la 2 et la 3. Alors la fourchette de droite, c'est la 1re et la marche arrière. Et la fourchette de gauche, c'est la 4e. Donc là, on prend la 2 et la 3, puisqu'on est sur la 2 et la 3. On vient desserrer la fourchette. Vous aurez besoin d'une clé de 6 ou d'une clé à molette, mais la clé de 6 c'est plus sûr pour ne pas foirer la vis, parce que c'est quand même des vis un peu chiantes, hein, on va pas se mentir. On vient la mettre
dans l'encoche. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc on y est dans la petite encoche. Et on vient pousser la fourchette contre. Voilà, donc là on voit qu'elle bouge plus beaucoup. Hop. Et on vient serrer. Donc là j'ai bougé allez, on va dire de 0,5. Donc franchement là cette fourchette était vraiment pas du tout réglée, mais alors pas du tout. Donc voilà. Donc maintenant nous prenons la cale 1777T pour la première et la marche arrière. Donc cette fourchette ici. Donc nous venons desserrer la fourchette. Hop. Voilà. Et voilà. J'étais ici. Et on met donc celle-ci. Voilà, nous sommes dans l'encoche. Et là, on était ici. Et vous voyez que je dois la ramener jusqu'ici. Donc ma fourchette était pas du tout réglée. Encore une fois. C'est pour cela que mes vitesses craquaient à chaque fois. Hop, donc voilà, comme ceci. Donc là, on voit pas du tout... on voit pas beaucoup comment on la met. Mais en fait, sur votre arbre, vous avez des encoches. Et vous les mettez dans les encoches. Hop. Celle-ci était légèrement décalée par rapport à l'origine. Hop. Donc on la pousse en même temps, légèrement. Parfait. Et là, nous avons une boîte qui est réglée. Donc là, vous avez plus qu'à remonter en faisant bien gaffe que ça soit bien là-dedans et à nettoyer votre plan de joint. Vous remontez, donc vous enlevez ça hein, bien sûr. Vous remontez et puis c'est parti pour de nouvelles aventures. Donc voilà, un très bon kit, il est complet, les 3 cales plus le support pour écraser le ressort. Donc il est disponible donc sur le lien, donc Burton 2 chevaux parts. Ils font aussi des volants moteurs allégés, enfin ils font toutes 2 chevaux. Enfin il y a tout en neuf chez eux sur le moteur de 2 chevaux. Ou il peut y avoir aussi des pièces à part le moteur, je pense. Donc voilà, ce kit est à 45 € sur Burton 2 chevaux parts. Donc le lien s'affiche ici. Pour 45 €, ça vaut le coup, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste une petite aparté comme ça. Voilà, j'ai trouvé. C'est Sébastien, donc Sébastien, tu te reconnaîtras, qui m'a offert ce petit kit là. Donc il l'avait pris pour son moteur de 2 chevaux, sauf que il l'a jamais utilisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'ai remonté le tout. Bon allez, à plus les amis.